Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour se remettre avec son ex. Parce que c'est une envie très forte, mais aussi une situation où beaucoup se trompent. On pense souvent qu'il faut convaincre, trouver les bons mots, relancer juste la relation, alors qu'en réalité, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, c'est quand même plus complexe. On reprend pas une relation, on crée plutôt quelque chose. Et si la dynamique ne change pas, on aura tendance à retomber exactement dans les mêmes schémas précédents. Et ça, malheureusement, ça tient pas. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te partager 5 clés essentielles, pas toujours intuitives en plus, mais qui font toute la différence. Alors avant de commencer, en complément de la vidéo, si tu as envie d'aller plus loin quand tu l'auras terminé, je t'ai laissé accès à une checklist qui te permet de recenser 14 interdits à ne pas faire. Très simple, j'ai laissé le lien en dessous de la description de cette même vidéo. Si tu ne me connais pas, rapidement, je suis donc Christelle Lepage. Je suis spécialisée dans la reconquête amoureuse, dans les dynamiques amoureuses. J'utilise cette chaîne pour te donner un maximum de conseils pour t'aider à récupérer ton ex, pour te rendre plus crédible, plus convaincant et pour accélérer aussi un petit peu ce processus qui est quand même très long, il faut le dire. Donc, tant qu'à faire, mettre toutes les chances de ton côté pour éviter le moindre raté possible. C'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne, à cliquer aussi sur la petite cloche des notifications. Ça te permettra d'être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo. Alors la première clé, c'est de sortir de la reconquête virtuelle. La première chose à comprendre, c'est qu'on ne se remet pas avec quelqu'un à distance. Et pourtant, je sais que beaucoup restent bloqués là, avec tout simplement des messages, des échanges, des discussions qui sont pas mal en soi, hein. Mais le problème, c'est que tout ne se passe pas derrière un écran, on va le dire comme ça, ou derrière un téléphone. Le problème, c'est qu'une relation ne se reconstruit pas dans le virtuel parce qu'une relation, ça ne se comprend pas seulement, ça se vit. Pas seulement dans une voix en fait, mais aussi dans une présence, dans une interaction que moi j'estime réelle finalement. Parce que tu peux maintenir un contact, mais tu ne peux pas recréer de vraies connexions si tu restes qu'à ce stade. Tu peux discuter, mais tu ne recrées pas ce qu'on appelle une dynamique plus profonde. Ce que je veux donc que tu comprennes, c'est que tant que tout reste virtuel, la relation, elle reste aussi d'une certaine façon théorique. C'est-à-dire qu'en fait, elle évolue pas vraiment. C'est difficile, hein, forcément, de la faire basculer. Alors que ce qui va tout changer, c'est le moment où vous allez pouvoir vous revoir. Parce que là, il s'agit plus de parler de la relation seulement ou de tenter de créer des dynamiques, mais on va être vraiment dans vivre quelque chose, une présence, un moment, un partage, une perception aussi qui va être forcément différente à celle d'avant. Donc plus concrètement, l'objectif, c'est pas d'échanger davantage à certains moments, hein, mais plutôt de recréer des occasions en fait de sortir de cet aspect virtuel. Certes, virtuel au départ nécessaire, indispensable si vous n'êtes pas en mesure de vous voir aujourd'hui, mais il faudra dépasser ce cap. Donc, un appel, un échange plus direct, forcément dans les débuts, hein, mais à terme, obligatoirement une rencontre. Même simple, dis-toi, même courte, finalement, c'est quelque chose qui restera indispensable parce que c'est dans ces moments-là uniquement que ton ex va pouvoir ressentir quelque chose de différent, quelque chose de plus naturel, quelque chose de plus vivant. Et c'est terrible, peut-être même ingrat, parce qu'au départ, ça demande beaucoup de travail quand même, d'implication. On arrive à recréer des échanges, hein, même juste téléphoniques, juste avec des textos. Mais c'est seulement à partir de cette vraie évolution que la reconquête devient possible, lorsqu'il y a cette vraie connexion plus profonde. Deuxième clé indispensable, apaiser les tensions avant toute reprise finalement. Ce deuxième point, il est pour moi fondamental. Parce que s'il reste des tensions, des reproches ou une forme de rancœur entre vous, rien ne pourra vraiment repartir. Ça, tu dois vraiment l'entendre. Parce qu'une relation, en fait, elle redémarre pas sur un terrain qui est chargé, qui est miné. Même si vous reparlez, même si le contact revient, si le fond est encore tendu, ça va forcément bloquer. Et c'est là que je vois que beaucoup d'entre vous font encore des erreurs parce que ils vont avoir tendance à vouloir absolument relancer le lien sans avoir apaisé finalement ce qu'il a abîmé. Donc ce serait par exemple ce que j'évoquais dans ma première clé, le fait de vouloir, ça y est, occasionner un rendez-vous, proposer quelque chose alors que tout est encore très chargé. Donc ce qu'il faut impérativement faire, c'est créer un climat plus serein en priorité. Pas en expliquant forcément, pas en argumentant en long, en large, en travers, mais en désamorçant.
Donc désamorcer, c'est prendre de la hauteur sur votre situation, sur votre climat, si tu sens qu'il est tendu, et reconnaître certaines choses, si bien sûr c'est légitime. Donc montrer que tu comprends ce qui a pu poser problème, montrer ce que tu comprends aussi, ce qui peut amener ton ex aujourd'hui à avoir de l'amertume contre toi, sans forcément te justifier, tu vois, sans chercher à convaincre, mais en faisant forme d'empathie. Et ça, c'est juste le but en fait d'apaiser. Et pourquoi c'est absolument essentiel dans ta reconquête? Parce que tant que ton ex associe le lien à quelque chose de lourd, de crispé, bourré de rancœur, ton ex n'aura pas envie d'y revenir. C'est comme ça, c'est logique, c'est mathématique. À l'inverse, quand le lien devient plus léger, plus calme, plus apaisé, parce qu'il y a justement cette forme d'empathie, ton ex redevient finalement dans une posture plus envisageable de renouer un contact avec toi. Troisième clé, recréer un lien sans chercher à reprendre. Le troisième point est souvent contre-intuitif, c'est vrai, mais quand on veut se remettre avec son ex, il faut comprendre qu'on est souvent focalisé, c'est complètement humain, sur un objectif qui est revenir ensemble. Et sans t'en rendre compte, à ce moment-là, tout ce que tu vas faire tourne qu'autour de ça, j'ai envie de dire. Et le problème, c'est que ça se ressent obligatoirement dans tes messages, dans ta façon de parler, dans ton attitude, dans ton énergie aussi. Et ça met une forme de pression chez ton ex parce que ce qui fonctionne réellement, c'est de recréer un lien, certes, mais sans chercher à reprendre la relation là, maintenant, tout de suite. Il faut comprendre qu'une relation, elle repart pas par une décision, en fait, elle repart par une connexion. Donc c'est subtil, mais il faut vraiment le ressentir. Ce que je veux t'expliquer, en fait, c'est que ton ex ne doit pas sentir que tu es en train de vouloir récupérer quelque chose. Ton ex doit ressentir qu'il se passe à nouveau quelque chose entre vous. Peut-être même quelque chose de différent, tu vois. Et ça, concrètement, en fait, ça te permet de changer l'enjeu, sans chercher donc à convaincre, sans chercher à aller trop vite non plus, parce que tu laisses des moments simples exister, avec des discussions qui seront forcément plus légères. C'est logique. Des instants où il n'y a pas vraiment de pression, parce que tu as moins d'enjeux d'ailleurs, quand toi, tu as envie de les susciter. Et c'est justement ces moments-là, vraiment, où le lien peut revenir bien plus naturellement, ce qui est logique parce que tout est plus, entre guillemets, spontané, moins chargé de stress de ton côté. Donc l'idée ici, c'est pas de revenir dans la relation passée ou dans la relation là maintenant tout de suite pour recréer quelque chose entre vous deux. C'est plutôt de donner envie à ton ex d'y revenir. Tu vois, c'est différent. La quatrième clé, c'est montrer une évolution crédible. Donc ça, c'est pour moi un point essentiel. Parce que se remettre avec son ex, c'est pas revenir avec ce qui existait avant. C'est revenir vers quelque chose de tout à fait différent. Sauf que pour ça, il suffit pas juste de le dire. Il faut que ça se voit. Il faut que ça se ressente. Beaucoup vont dire j'ai compris, j'ai changé, ce sera différent, t'inquiète pas. Mais si dans les faits rien ne bouge vraiment, ton ex n'y croira pas, c'est évident. Faut te mettre à la place en fait de ton ex et comprendre que il ou elle n'a absolument pas de nécessité à revenir sur une relation qui lui a déjà posé problème auparavant. Donc sans percevoir une évolution qui doit être réelle, sincère, crédible, ça va être compliqué pour ton ex d'avoir envie d'ouvrir une porte. Donc si des reproches ont été faits, auparavant, c'est là que tout va se jouer. Pour te donner des exemples concrets, si tu étais dans la réaction, en fait, tu dois être quelqu'un de plus posé aujourd'hui. Si tu étais dans l'insistance, tu dois être quelqu'un de plus mesuré. Si tu étais dans le contrôle, dans ta relation, par exemple, tu dois être quelqu'un en mesure de laisser plus de place à ton ex ou aux gens, en tout cas, qui t'entourent pour montrer à ton ex que tu as compris ces choses-là. Et surtout, une autre clé quand même, c'est de ne pas le faire pour prouver. Très important. Tu dois le faire parce que c'est devenu quelque chose de naturel. D'où l'intérêt de comprendre que dans une reconquête amoureuse efficace, il y a souvent un travail de développement personnel derrière, en interne, qui se joue. Ton ex ne doit pas entendre d'une certaine façon que tu as changé. Ton ex doit tout simplement le ressentir, le vivre. Cinquième clé, laisse ton ex revenir un peu vers toi. Donc ça, c'est souvent le dernier point qui est le plus difficile à accepter. Et la raison, elle est simple, c'est que ça te demande de lâcher un peu prise, de lâcher quelque chose. Et forcément, du coup, c'est pas évident parce que tu as besoin toujours d'entretenir ce lien qui te sécurise. Sauf que tu peux pas forcer quelqu'un non plus à revenir à la vitesse où toi tu le souhaites. Tu peux pas accélérer une décision, tu peux pas contrôler un timing. Par contre, tu peux créer un contexte, oui, dans lequel revenir devient possible, dans lequel on peut redonner l'envie de revenir.
Et pour ça, il faut absolument laisser un petit peu d'espace quand même. Voilà. Ce que tu dois impérativement comprendre, c'est que si tu pousses, tu crées forcément de la résistance. Si tu insistes, tu crées du rejet. Donc à ce stade, il va falloir travailler à l'inverse. Et quand tu vas comprendre que le lien va devenir plus léger, ton ex aura plus tendance à se rapprocher naturellement de toi-même. Et puis si en plus tu envahis tout l'espace, tu laisses pas ce champ libre à ton ex pour peut-être reprendre un peu de terrain, pour avoir l'envie aussi de revenir vers toi. C'est pour ça que c'est important vraiment de comprendre que tu ne dois plus être dans l'attente active, on va le dire comme ça. Tu ne dois pas toujours provoquer une réponse, toujours provoquer le contact. Tu dois aussi laisser un petit peu respirer parfois la situation, sans couper les ponts pour autant, hein, mais en restant un peu plus à ta place. Et c'est souvent, tu vas voir dans cet espace que quelque chose peut enfin revenir. Donc l'idée ici, c'est pas de faire revenir ton ex, tu vois, n'importe comment, là, tout de suite à la minute, c'est plutôt de permettre un retour s'il doit justement se faire. Se remettre avec son ex, c'est pas revenir en arrière d'une certaine façon, c'est plutôt recréer quelque chose de tout à fait nouveau. Et c'est cette différence généralement qui ne se dit pas d'ailleurs, tu vois, mais qui se vit, qui permet de construire de nouvelles choses. Je te rappelle que d'ailleurs, si tu as envie d'aller plus loin, je t'ai laissé accès à une checklist de 14 interdits pour y accéder gratuitement. C'est un lien que je t'ai laissé en dessous de la description de la vidéo. Si tu sens aujourd'hui que tu as du mal à avancer dans l'ordre, que tu te sens un peu perdu, sache que j'ai créé une plateforme dans laquelle on peut se retrouver, où il y a une communauté en plus qui s'est créée, qui donne de superbes conseils, des gens tu vas voir qui traversent les mêmes choses que toi. J'ai inclus dedans des podcasts exclusifs que tu ne retrouveras pas sur cette chaîne, des vidéos vraiment plus précises sur le sujet pour donner des clés, pour t'aider à avancer intelligemment, plus rapidement aussi dans ta reconquête amoureuse. Donc pareil, je t'ai laissé le lien en dessous de la description pour que tu y accèdes gratuitement. Tu vois, c'est quelque chose qui peut te convenir. En attendant, si cette vidéo t'a plu, le thème, pense au petit like d'encouragement pour me le faire savoir. À t'abonner à la chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait parce que tu l'auras compris, elle va forcément t'aider. Tu peux aussi cliquer sur la petite cloche des notifications, très pratique pour être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo. Et en attendant, je te dis à très bientôt.